Bonjour, moi, c'est Régis. Aujourd'hui, beaucoup de vidéastes se plaignent que leur public ne les comprend pas, que ce soit par méconnaissance de ces notions subtiles que sont le sarcasme ou le second degré, et parfois même par mésinterprétation de leurs propos. Mais n'ayez crainte, car grâce à nous aujourd'hui, la société DTA, disclaimer tous azimuts, vous pouvez changer ça. Au secours DTA, je viens de faire une vanne volontairement bof sur la place des femmes dans la cuisine, et mon public n'a pas compris mon intention avec cette dernière. Une femme avec des responsabilités en 2019? Non, mais on aura tout entendu. En termes de responsabilité, il faudrait déjà qu'elle les prenne quand il s'agit de faire à bouffer. N'ayez crainte, jeune public. Ici, ces deux jeunes vidéastes, ma foi, sexy, utilisent le sarcasme pour dénoncer les gens avec ce cheminement de pensée. Cela ne représente en aucun cas leurs opinions, bien évidemment. Merci DTA. Merci. Alors, convaincu? Eh bien n'hésitez plus grâce à notre offre promotionnelle de moins 70% pendant 2 ans grâce au code promo Détends-toi, c'est pour rigoler. DTA, même vos pires discours peuvent être justifiés. Je peux savoir ce que tu regardes, Patrick? Rien. Salut mes petits poulots, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle édition du Crazy Panda Show. Après avoir dû trouver un truc à faire, l'autre débile, C'est moi. merci Patrick. Je me suis dit qu'on allait retourner aux fondamentaux, c'est-à-dire regarder des vidéos avec des types et des trucs chelous dedans, sans personne pour me casser les couilles. C'est encore moi. Ferme ta gueule! Et pour commencer, ça fait un moment que j'avais envie de vous parler d'un certain type de chaîne qui pullulait sur YouTube à une époque, j'ai nommé les chaînes de Repetition Posting. Et oui, j'ai trouvé le nom tout seul. En gros, c'est des chaînes où un seul et unique type de contenu est posté de manière régulière et ça sans jamais sortir des clous. Et alors là, oui, je vous vois venir. Vous allez me dire que dans le fond, toutes les chaînes YouTube sont un petit peu des chaînes de Repetition Posting. Alors pourquoi me prendre la tête? Et bah déjà parce que j'aime bien. Et puis attention, ici on va pas parler de critiques ciné ou de critiques de jeux vidéo, de vlogs ou de formats qu'on peut voir en général sur une chaîne YouTube. Non, non, non. Du tout. Là, on va plutôt parler par exemple de personnes qui posteraient au moins une fois par jour une vidéo, je sais pas moi, d'un plan fixe d'une peluche par exemple. Cette fois c'est sûr, c'est la bonne, il va bouger. Bon écoute, tu te rends compte de l'absurde. Mais tais-toi, te dis-je. Il va bouger cette fois, c'est sûr, j'en suis certain. Tu vas arrêter tes conneries maintenant. Tu vas avoir 30 ans, Philippe. Tu fais peur à ta mère! Et rigolez pas parce que ça existe, ça s'appelle One Tiger a Day. Le mec en est quand même à plus de 300 vidéos au moment où je tourne la mienne, dont une appelée Sense Tiger, où il nous demande de lui envoyer nos meilleures vidéos de plans fixes de tigres en peluche pour les poster sur sa chaîne. Et même si je sais que vous trouverez facilement, non, je ne vous donnerai pas le lien. Bah et pourquoi? Parce que je sais pertinemment que parmi vous, il y en a certains qui lui enverront pas que des vidéos de tigres en peluche. Donc pour en revenir à nos séries de repetition posting, moi je pense que vu le genre de chaîne, on devrait appeler ça des séries malheureusement existantes au contenu totalement absurde. Il l'a fait exprès là? Non, il est bien trop bête pour ça. Il y en a deux dont je voulais vraiment vous parler. La première qui s'appelle Setting Down, où le mec s'amusait à poser simplement des trucs au sol. Ça allait de la paire de ciseaux au chien en allant jusqu'à sa vie. Oui. Le mec a littéralement mis sa vie à plat en vidéo. Et attention, hein, je vous ai même pas encore parlé de ces vidéos pour savoir comment poser un truc correctement sur le sol. Et attention, hein, not clickbait. Eh ouais, on est peut-être fous, mais on fait pas du putaclic, nous. Bonjour cher public, c'est moi, Régis. Rassurez-vous, ici avec cette remarque, JO ne vise personne. Absolument personne. Attends, c'est toi qui as activé ce truc? Moins 70% avec le code promo Détends-toi, c'est pour rigoler. J'ai pas su résister. Mais bref, parlons de la chaîne dont je voulais vraiment vous parler. J'ai nommé Tuna Canman, qui peut littéralement se traduire par pompe homme. Et là encore, on a du repetition posting avec un concept simple et un titre qui l'est tout autant. I smell food on a picture of Ryan Reynolds until I smell food onto a picture of me. Ce qui signifie pour les non-anglophones... En fait, non, je vais commencer par vous montrer, je pense que ce serait mieux. In the bath with Ryan Reynolds, not having a gay moment, just cleaning up. Now wash it off. Ladies and gentlemen, ici votre commandant de bord. La température extérieure de ce vidéogramme est de... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Celsius. Si la précédente vidéo vous a écœuré, sachez que nous en sommes désolés, mais que malheureusement nous n'avons pas fini de vous en montrer. Donc pensez à vous munir d'un sac à vomi. Sur ce, nous vous souhaitons un bon visionnage. Et putain qu'une hôtesse me vire ce clown du couloir, il fait peur aux enfants! Bon, pour ceux qui n'auraient pas encore compris le principe, malgré la vidéo qu'ils viennent de voir et mon anglais totalement parfait, you agreed, and I know it, et bah le gars s'est tout simplement lancé pour défi d'étaler de la bouffe sur une photo de Ryan Reynolds jusqu'à ce que ce dernier en fasse autant avec une photo de lui. Et ça quasiment tous les jours pendant 2 ans. Parce que oui, du jour au lendemain, le mec a arrêté et on sait toujours pas pourquoi. Et attention, hein, parce que le gars s'est lâché et il a fait ça avec n'importe quel type de bouffe. Du riz, une pâtisserie, une glace, des saucisses, un concombre, du bacon, du du yaourt! C'est du yaourt! Il a badigeonné son gros orteil de yaourt afin de l'étaler sur la gueule de Ryan Reynolds tout en essayant de l'enfoncer dans la cuvette de ses chiottes. Et encore une phrase à mettre dans mon top des choses que je croyais ne jamais avoir à dire un jour. Et du coup, c'est quoi la première du top? Non, monsieur l'agent, ce chien n'est pas le conducteur du véhicule.
Mais du coup, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui te passe par la tête pour te lancer dans ce genre de défi et surtout pourquoi arrêter du jour au lendemain? Alors procédons par étapes et le meilleur moyen d'après moi de trouver des infos sur une chaîne justement, c'est la description de cette dernière. Fatrix, c'est à toi. Il y a juste marqué I smell food on a pig. On laisse tomber. Dans ces vidéos, il en parle pas, donc je me suis dit, va voir dans les commentaires. Il y a peut-être quelqu'un qui a posé la question et qui aura eu une réponse. Et pourtant, rien non plus. À part la découverte que, contrairement à ce qu'on dit, Internet est un monde extrêmement petit, parce que vous devinerez jamais sur qui je suis tombé. Le seul, l'unique, G. Andrew. Porno, where are you? Juste un truc comme ça. Tunakadman en est à 28 abonnés, sa vidéo la plus vue en est à 400. Du coup, quelles étaient les probabilités pour que ces deux types se rencontrent? Alors chef, par contre, vous êtes trompé, la vidéo la plus vue de Tunakadman, elle est à 6000 vues. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. Mais si, enfin, c'est la vidéo où il mange du maïs pendant 3 jours pour voir s'il en retrouve dans... J'ai jamais vu cette vidéo. Pourtant, je me souviens très bien du dégoût collé sur votre visage quand... Bon, vu qu'apparemment je pourrais pas y échapper, effectivement, oui, la vidéo la plus vue de Tunakadman est en fait à 6000 vues. Ce qui en fait est étrangement peu quand on voit le thème de la vidéo. Et le nombre de déviants qui traînent sur le web. Et qui se résume donc à une espèce de vlog / expérience basée sur la question simple. Et si je mangeais que du maïs pendant 3 jours, est-ce que j'en retrouverais dans mon caca? Merci, professeur Buck. Eh ben de rien ma poule. Avec bien évidemment des images de l'évolution jour après jour de cette brillante idée. Et maintenant du coup, mis à part la certitude avérée de la différence mentale de notre bonhomme, on n'est pas beaucoup aidé. Bon bah cherchons du côté de Google et compagnie, il y a bien quelqu'un qui s'est déjà penché sur son cas et aura justement trouvé quelques réponses. Mais là, hormis un thread sur Reddit sur le ton boîte, parce que oui, il fallait que ça existe, une chanson totalement hors sujet et une définition sur Urban Dictionary qui m'a appris que Tunakan était en fait une expression anglaise pour définir un pénis plus large que long, et bah j'ai rien trouvé. Je comprends pas le rapport entre l'expression et la chose. Ça dépend peut-être du temps dans lequel tu t'emboîtes. Mais putain, qu'est-ce que tu peux être... Rebonjour, cher public. C'est votre serviteur, Régis. Ne vous inquiétez pas, ici Fatrix ne vise bien évidemment pas les moches. C'est pas comme s'il pouvait se le permettre de toute façon. C'est juste que c'est un gros beauf. À la prochaine. Beauf! Il va souvent venir me couper la parole, lui, là? Bah, j'ai pris la formule premium. Tu sais qu'il va arriver un jour où je vais finir par te taper, hein. Mais revenons à notre gaspilleur compulsif. J'ai cherché sur internet, j'ai vérifié chacune de ses vidéos, les commentaires, la description de sa chaîne. Non, je suis désolé, là, je sèche. Tu vois, toi aussi, tu comprends plus. On passe à côté d'un truc, j'en suis sûr, hein. Il doit nous manquer un facteur important. Entrez. Bonjour, j'ai recommandé au nom de Monsieur Ponda. Est-ce que vous êtes important dans la hiérarchie postale? Pas plus qu'un autre. Ça fera l'affaire. Alors, vous avez une idée, vous, pour le... C'est cake. Non. Vous filmez souvent en train de regarder ce genre de choses? Bonjour. C'est la première fois avec un facteur. Ok. Bon, vous me prenez cette lettre? Ouais, on va faire ça. Pfiou. Prochaine fois, j'ai faire des passages. Pardon? Non, rien. J'ai une tournée à finir. Au revoir. Au revoir, hein. Hop, bon. La prochaine fois, commence simplement par lire les descriptions des vidéos et pas juste celles de la chaîne, connard! Ça t'évitera de te prendre la tête! Signer la logique? Non mais qu'elle aille se faire enculer, elle là, eh oh! Et puis j'y avais pensé d'abord, hein! C'est faux, vous aviez oublié. Est-ce que oublier est le mot que j'aurais choisi? Probablement. Mais bon, vas-y, donne-moi ça que je regarde. Tenez. Alors, description, on a une photo de lui à télécharger, ce qui est normal en fait, hein, quand on y pense. Et d'accord. Il y avait un lien vers la chaîne YouTube du gars qui l'a inspiré, qui lui en fait s'amusait à manger une photo par jour de Jason Segel. Bon bah du coup, on avait juste affaire à un type qui s'est lancé dans un challenge à la con. Comme quoi, vouloir chercher trop compliqué parfois. Par contre, ça nous dit pas pourquoi il a arrêté, chef. Alors là, vous voyez, bizarrement, c'est le seul point sur lequel je suis sûr que j'ai pas besoin de faire de recherche pour savoir ce qui s'est passé. Hey, I am Ryan Reynolds! Sorry Ryan, is a reflex. Don't worry, dude. And take this. Is it injonction d'éloignement? Bon, pour la prochaine vidéo, ça va être compliqué. Compliqué. Alors avant même de vous montrer ne serait-ce qu'une image, je tiens à vous dire que je tiens à ma chaîne. Alors du coup, je vais devoir flouter. Beaucoup flouter. Beaucoup. La vidéo qui va suivre est une performance vocale et technique. Et en fait, c'est un petit peu comme la première vidéo. Quoi que je dise, je pourrais pas vous y préparer. Donc, fuck it, envoie la vidéo, Fatrix. Note à moi-même, plus de flou. L'espèce de bloc que vous venez de voir avec une énorme queue au milieu du visage nous vient tout droit de la chaîne de Regard Farché. Et malgré le pseudo, il fait pas des tops avec une voix chelou, lui. Ayant la particularité de créer des animatroniques comme ce pigeon par exemple, et aussi du coup le masque avec le... que vous venez de voir. Attendez, parce que c'est un masque? Le tout associé à un modificateur de voix qui lui donne ce timbre extrêmement particulier. Et encore, dites-vous, c'était flouté, du coup vous avez pas pu profiter pleinement des détails apportés à l'œuvre, comme les petits plis de la peau, la grosse veine bleue, et même une petite goutte blanche au bout de son nez, qui sera bien évidemment interprétée comme de la
morvonner et absolument rien d'autre. Par contre, étonnamment, il a pas de couilles. Ce que je trouve assez bizarre encore une fois quand on voit le niveau de détail apporté à l'œuvre. En même temps, c'est logique, chef. Hein. Avec la bite à la place du nez, on aurait les couilles dans les dents, ce serait pas pratique. Hein. C'est des mini fromages. Justement, maintenant que j'y pense, au vu de la gueule des vidéos qu'on va traiter, s'il te plaît, Patrick, répète après moi. Ne fais pas ça. Après moi, 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 après moi. Je vais le taper. Nous, équipe du CPS. Nous, équipe du CPS. Nous nous engageons à ne pas faire de blagues de type phallique et à ne plus prononcer le mot en B. Nous nous engageons à ne pas faire de blagues de type phallique et à ne plus prononcer le mot en B. À l'aide d'un système habile et subtil, mais pourtant simple, basé sur des interventions afin de remplacer le mot en B. À l'aide d'un système habile et subtil, mais pourtant simple, basé sur des interventions à but de remplacer le mot en B. Mais on est d'accord que quand vous dites le mot en B, on parle bien de la bite. Bic. Ah, je vois. Du coup, pour en revenir à notre artiste, niveau musical, on va être franc, il n'y a pas grand chose à dire, hormis le fait que certains de ses sons sont clairement expérimentaux, et qu'il a un public, ce qui est déjà beaucoup. Mais c'est surtout ses représentations live et ses clips qui m'ont le plus marqué, comme par exemple la prestation qui va suivre, où je ne vais pas devoir flouter une, mais 2 bicyclettes. Parce que comme vous pouvez le voir avec cette danseuse, le mec a poussé le vice en faisant 2 masques. Danseuse qu'il a d'ailleurs invité dans une prestation sur fond vert, même si j'ai encore des doutes sur le fait que ce soit en fait lui. Vidéo sur fond vert qui de toute façon, si vous voulez mon avis, est totalement absurde, certes, mais qui a au moins le mérite de diminuer le risque de bifle accidentel pour le public. Et pourtant, tout ça reste beaucoup moins dérangeant à regarder que ce qui va suivre. Secondly, the Indian and the Chinese population. Partly as a result of the one-child family is producing a demographic problem of its own, and it's very likely that China will become old before it becomes rich, that a larger and larger percentage of its population has to look after old people. Then you have the problem of a country that on the coast is like the Western Europe and its interior highly underdeveloped, and at any one point there are about 100 Limite, le moins traumatisant dans cette vidéo, c'est l'énorme balle qu'il a au milieu du visage. Mais malgré son côté extrêmement creepy, je suis obligé d'avouer que le mec force le respect. Laissez-moi finir. Déjà, de par sa maîtrise technique de l'animatronique, et c'est très sincère, on peut trouver des vidéos où il fait des tests, où il montre justement comment le tout fonctionne, ce que je me suis surpris à trouver hyper intéressant, ainsi que la qualité d'un de ses clips qui a fait plus de 100 000 vues, et qui justement, au milieu de toutes les bizarreries de sa chaîne, fait un peu tâche. Un clip qui nous raconte l'histoire d'un couple qui vit sa petite vie en montagne, ils s'aiment et ils ont l'air heureux. Jusque-là, rien de bizarre. Si ce n'est qu'on a affaire à 2 types avec une énorme bicyclette pliable à la place du nez. Ah oui, suce-moi le nez, Fabien. Rebonjour, cher public. C'est Régis. Ne vous inquiétez pas, ici, Géo sous-entend... Ah Dégagez tout de suite ou je vous fume. J'ai déjà assez d'un seul gogol qui me coupe la parole toutes les 5 minutes, donc 2 c'est mort. Mais enfin, vous avez payé pour ce service. Ah Je l'ai eu ou pas? Excusez-moi, hein, mais je commençais à en avoir ras le cul de le voir squatter mon 4ème mur. C'est marrant, j'aurais dit qu'il était derrière moi. Genre sur le 3ème mur et demi, quoi. C'est une façon de parler, Patrick. Ah oui, vous là, vite fait. Active Adblock. C'est jamais, pourrait revenir. Du coup, pour en revenir à notre clip, on a donc la vie de nos 2 amoureux qui défilent, comme je le disais. Ils fauchent les blés et le cou, ils prennent un bain, passent du bon temps ensemble. Quand soudain, transition vagin. Il dit au revoir à sa bien-aimée, baluchant sur l'épaule, c'est en allant voyager. On découvre qu'il était en fait parti chercher une fleur pour l'élu de son cœur. Malheureusement, il chute, puis meurt. On annonce alors la nouvelle à sa belle, en lui remettant l'objet responsable de son tourment, suite à quoi elle se pend. Ah, c'est beau l'amour. Bon, en tout cas, après visionnage, vous vous doutez bien, il y a une question qui m'est venue. Est-ce qu'ils étaient tout seuls pour tourner ou est-ce qu'ils avaient du voisinage? Maman, viens voir. Oui, mon chéri. Il y a des messieurs avec des grosses bites qui courent dans le champ des voisins. Me regardez pas comme ça, il a pas prêté serment, le petit garçon, lui, hein. Et bah, tu vois, je m'étais plutôt demandé combien de personnes étaient ressorties dépressives de ce tournage, mais ta question est étonnamment plus légitime. Sinon, excentrique oblige, le mec a bien rentabilisé son tournage en nous offrant une magnifique vidéo de 25 minutes de lui en train de prendre un bain au grand air, et un loop où il se retire du savon des yeux, et ça, pendant 1 heure. Rassurez-vous, il a arrêté de regarder après 58 minutes. Alors croyez-moi bien qu'après ça, en dehors de la mienne, je ne veux plus jamais entendre parler de... Bill Bokeh. Quelle adresse? Bon, enfin la même que vous, chef, on habite ensemble. Quelqu'un a parlé d'adresse? Mais vous êtes encore là, vous? En fait, au final, aussi étrange soit-il, je pense qu'on peut retirer une leçon de tout ça. C'est que quelle que soit votre passion ou votre talent, vous trouverez toujours quelqu'un avec qui le partager. Et dites-vous que si un jour vous avez peur de vous lancer dans quelque chose par peur du ridicule, repensez à cet homme au masque dépourvu de testicules. Et dites-vous que si lui a réussi à fédérer une communauté, le phallus fièrement exposé, vous pouvez y arriver
quoi que vous fassiez. Et pour finir cet épisode, continuons avec une vidéo qui plaira à tout le monde, j'en suis sûr, et qui ne créera aucune polémique. On va parler de flingues, de sectes et de religion. Wouhou! C'est à ce moment-là, Docteur, qu'il a regardé sa chaîne YouTube droit dans les yeux et qu'il l'a suicidé. Et avant d'aller plus loin, je tiens à préciser quand même que cette émission est à but humoristique, donc je ne cherche pas à froisser, critiquer ou autre les croyances ou les convictions de qui que ce soit. Donc s'il vous plaît, pas de guerre ni de croisade dans les commentaires. Donc s'il te plaît Michel, tu poses ce fusil, et vous, sœur Gabrielle, veuillez poser cette épée s'il vous plaît. Oh, par Saint-Georges! Oui. Eh oui. Bon bah laisse tomber Marcel, pose la 22, on n'en aura pas besoin. La verge de fer qui sert à pourfendre. Les voies du Seigneur sont peut-être impénétrables, mais pour ce qui est de celles des autres, il a l'air assez ouvert le gars. Je suis un enfant, putain. Allez, tous avec moi. 3, 4. Donne un M16, donne un M16, donne un M16 à ton frère. Bon, après quelques recherches, il semblerait que, effectivement, comme dit dans la vidéo, même si celle-ci nous vient tout droit des États-Unis, la secte, elle, viendra en fait de Corée du Nord. Ou plutôt, la branche majeure viendrait de là-bas. Et je trouve cette vidéo à la fois effrayante, mais malgré moi fascinante. Parce qu'il faut se dire que quelque part dans le monde, il y a quand même un type qui s'est dit « J'aime bien Dieu. Et j'aime bien la pâtisserie. Mais c'est bien sûr, je vais créer une religion à la gloire de la pâtisserie. Nous porterons des couronnes à la frangipane, en emmenant chaque jour dans notre lieu de culte notre douceur sucrée de notre choix, en écoutant les saintes paroles du pape pâtissier. Joignez-vous à moi, mes frères. » Et il y a des gars qui ont suivi le délire. Et oui, j'ai préféré imager avec un truc un peu plus doux qu'un AK-47. Dixit, le type qui a tiré à plusieurs reprises au fusil à pompe sur Monsieur Régis qui était en train de fuir. Mais non, il va très bien, Monsieur Régis. Regarde, il est étalé là-bas dans le hors-champ. Dans une grande mare de ketchup. Très grosse mare de ketchup. Après attention, je vais être honnête, hein, je peux comprendre aisément qu'on puisse aimer les armes à feu, étant moi-même intéressé par le côté historique de la chose, ou même par le tir sportif, comme par exemple le ball trap ou le biathlon. Oui, le biathlon. Même si je pense que la tenue moule entier est pour quelque chose. Je vous mentirais donc et je vous prendrais vraiment pour des cons si je me mettais à vous dire le contraire. Mais pourtant, l'idée d'aller à la messe tous les dimanches, entouré de plein de types armés jusqu'aux dents, bizarrement, je suis moyen chaud là. Et puis bon, franchement, n'importe quel humain normalement constitué, il le voit que les trucs qu'ils ont pris pour former leur secte, ils collent pas ensemble. On dirait le résultat obtenu par un enfant débile qui aurait réussi à faire rentrer un cube gros comme mon poing dans un trou minuscule, par je ne sais quel rite satanique. J'arrive pas à savoir si c'est la métaphore ou le mot satanique le problème dans cette phrase. Je veux dire, un des premiers trucs qui me vient personnellement quand on me parle de religion, c'est des phrases comme « aime ton prochain ». Du coup, l'association avec les armes à feu, eh ben ça sonne fou. Ou alors, depuis le début, on nous a menti, la vraie phrase c'est « aime ton prochain, mais garde ton sicou pas loin de ta main, c'est peut-être un vilain ». Tu ne m'aides absolument pas, la fatrie. Et malheureusement, j'ai pas réussi à en savoir plus sur cette branche. Du coup, c'est là où mon imagination et mon esprit un petit peu bancal se met à travailler par manque d'informations. Par exemple, c'est plus fort que moi, mais un petit peu comme pour la bière à missile, je suis obligé de me demander comment tu fais la promotion de ce genre de truc. Vous avez 5 minutes pour parler de Dieu. C'était pas une question. Bah oui, mais c'est qu'on va avoir un problème, hein, parce que moi j'ai jamais fait catéchips. Et oui. Un peu agressif, mais sans doute efficace. Ensuite, il parle de cérémonie, mais à aucun moment j'ai réussi à en trouver une en entier. Du coup, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'ils ont une sorte de bible avec des messes? Calibre 22, chargeur 4, munition 3. Lorsque Dimitri vit le loup approcher de ses brebis, il ne sut que faire. Armé de son seul fusil, il savait que la bête ne lui laisserait aucun répit. C'est alors que ses prières se sont tournées vers notre Saint-Père. Ce à quoi ce dernier lui répondit: « Mais gros, toi le cul et vise la tête, putain, nom de moi, mais c'est pas vrai ça !» Amen. Et d'ailleurs, en parlant de Saint-Père, admettons qu'il est là-haut et qu'il voit ça lui. D'après vous, il en pense quoi? Moi j'ai une hypothèse. Alors là, je suis toutouille. Enchanté toutouille, moi c'est Patrick. Je vais devoir le retaper. Putain, mais qu'est-ce qu'ils comprennent pas dans Faites l'amour, pas la guerre? D'où tu sacralises des armes, bande d'abrutis? Bon bah il est où le cap que je relance la partie là? Alors attendez patron, vous avez pas sauvegardé. Eh bah tant pis, je recommencerai la sauvegarde automatique, j'étais très bien avec les dinosaures. Vous avez dit pareil les 3 dernières fois et à chaque fois vous vous êtes raté sur le passage avec la météorite. Oui bah c'est moi qui décide.
Et c'est ainsi qu'il y a 66 millions d'années, cette météorite frappa la Terre et nous laissa le cratère de Chicxulub. Et avec ses 180 km de diamètre, c'est encore aujourd'hui l'hypothèse la plus répandue quant à la disparition de la plupart des dinosaures, entre autres. Laissez-moi deviner, vous avez encore raté le QTE? Oui, bah en même temps, c'est qui le con qui a craint un gameplay aussi dur là? Ah bah oui, merde, c'est moi. Donc d'après toi, on est dans un jeu vidéo développé par un vieux barbu en robe blanche qui joue le cul assis sur un nuage. Il y a tellement de bugs dans ce monde que je comprends pas comment les gens ils ont pas fait pour se rendre compte plus tôt. Bref, vous l'aurez compris, pour moi on a affaire à l'une des choses les plus ahurissantes que j'ai jamais vues. Moi, c'est l'existence des aliens prouvée par ce super vidéoclip des années 90. C'était de l'animation, Patrick. Attendez, mais ils existent pas les petits bonhommes bleus des FL65? Mais pour finir avec cet épisode, j'aimerais bien finir avec un mot un petit peu plus joyeux que le côté pas très rigolo de la dernière vidéo. Quand c'est possible, essayez de tendre la main à votre prochain. Qu'il vous ressemble en tout point comme en rien. Parce que qui sait, peut-être qu'un jour c'est vous qui en aurez besoin. Et puis dans le fond, pour lui comme pour vous, bah ça pourra vous faire que du bien. C'était mielleux. Ouais non, moi aussi ça me dégoûte un peu là. Vous êtes guimauve en fait, hein. Eh, je vous envoie le devine, qu'est-ce que c'est? Vite, avant que je me mette à courir tout nu après des arcs-en-ciel et des licornes. Réponse A, le danger vient de la droite. Réponse B, le danger vient de la gauche. Réponse C, le danger vient d'en face. Et la bonne réponse était donc la réponse A. Oh, au final, c'était quand même un sacré épisode de beauf. Hein. Pardon? Bah, on a quand même passé notre temps à parler de bites, de bouffe et de gros flingues. On a terminé par du foot. Wow. Je sais pas quoi lui répondre là. Voilà mes petits poulots, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bah vous connaissez la chanson, hein. Le like, le partage, l'abonnement, la cloche, bref, s'en bat les couilles. Vous pouvez me soutenir sur YouTube si le cœur vous en dit, ou sur Tipeee, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire au niveau de ça, si je le laisse, si je l'enlève. Et aussi, bah je vous invite à venir sur Twitch, pourquoi pas, si jamais le cœur vous en dit. Bref, je crois que j'ai rien oublié, du coup, bah c'est tout pour moi. C'était Géoponda. See ya.